Oh Dieu, quel vent! Allez, dépêche-toi, passe-leur l'avis d'aggravation. Mais depuis 10 minutes, je ne suis plus en liaison avec le juge 52. C'est peut-être ton poste. Non, je suis en liaison avec les autres postes au sol. Mais c'est encore, il t'entend peut-être. Chibani. Oui? Écoute ce que transmet Attar. Juge 52 FCC, Camille Hector, non arrivé à destination à 19h. Aucune liaison radio Attar-avion. Violent vent de sable persistant. Autorité militaire locale déclenche recherche. Je vais accrocher tout de suite le service central. Oui. Voilà, attends, je raconte. Hein. Oui. Voilà. Où sont passés... Bon, ou quoi qui me disait le grand idiot qui me bouchait la vue? Non. Ourrique, grande brute. Alors j'ai été obligé de passer ma tête sous son bras, n'est-ce pas? Un peu comme ça, quoi. Le genre prise de catch, quoi. Ah, tiens, il n'y a qu'une grosse bise qui peut m'arranger ça. Allez, embrasse-moi, embrasse-moi. Ah. Non. Mesdames, voulez-vous me permettre de vous accompagner? Oh, mais très volontiers. Je prends le bras de la tante et en route, hop, je lui fais ma demande. À la poste, allons bien vite de ce pari regretté. Une lettre a le mérite de nous rendre la gaieté. Lorsque la tante m'invite par un regard de bonté, sachons profiter bien vite du bonheur d'être écoutés. Vous devez bien vous souvenir de ce jour-là. J'étais avec mademoiselle Molivant. Oui, je sais. Quelqu'un a dû prendre ces lettres, je ne sais pas moi. On les a peut-être remises à la famille. C'est possible, mais vous savez, il y a eu un tel remue-ménage ici. Je peux rien vous dire de plus. C'est probablement Mathilde Monsalvé qui a repris ses papiers. Oui, ça me revient. C'est probablement quand on a mis mademoiselle Molivant dans l'ambulance. Vous croyez? Je suis montée avec mademoiselle Molivant dans l'ambulance. Madame Mathilde est venue directement à l'hôpital. Ah, ça y est. Je me doutais bien que j'aurais des ennuis un jour ou l'autre. Alors autant que je vous explique tout. 300 sacs qui se portaient bien. Tiens. Impondérable. Moi, je veux bien, mais avouez tout de même que c'est un monde. La photo qui nous met en retard. L'opération pissenlit qui foire et un connard qui nous casse la baraque. Ça en fait un peu beaucoup, ça, des impondérables. L'enchaînement des fatalités, mon vieux. Pourtant, bon Dieu, j'ai des idées larges. Démocrate en tout, on me connaît. Alors qu'il y ait des jockeys truqueurs, des chevaux un peu capricieux, moi je dis, il faut que tout le monde s'amuse. Mais qu'un petit commerçant se permette d'importuner un officier et un officier supérieur sous prétexte qu'il oblige les gens, alors là, je trouve qu'il y a du cri. Le fait est que de nos jours, le petit bourgeois prend des libertés infernales. Fort d'avant, route stratégique, s'il vous plaît. Ah non, je rentre, j'ai fini. Bah quoi, vous pouvez bien me conduire, non? J'ai pas envie d'attraper une amende, moi, dites-donc. Vous allez où, déjà? Vanves. Ah non, je regrette, c'est pas ma direction. Oh, non mais sans blague, qu'est-ce que ça peut vous faire de rentrer chez vous en passant par Vanves? Genre un bon pourboire. Le pourboire, je m'en fous, je vous dis que c'est pas la peine d'insister. Alors, tout le monde le prend, ce taxi de merde. Tout le monde sauf toi. Pas moyen de poser ton derrière sur sa enquête. Le maintenant qu'il t'a vu, t'es grillé par-dessus le marché. Ah, ça va. Hé, où allez-vous? Bonjour, monsieur. On voudrait voir le directeur. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur dans le théâtre? Non, il n'y a qu'une directrice. Eh bien, la directrice, alors? Vous n'êtes pas bien fixé, hein, c'est pourquoi? C'est pour louer. La location, c'est à la caisse. Non, pour louer le théâtre. Quoi? Oui, pour louer le théâtre un soir de relâche. Hein? Prenez l'escalier, c'est à droite en montant. Merci, monsieur. Non, c'est pas moi, je l'ai pas tué. Bon sang, on vous a vu. Vous dissimuliez l'arme dans une boîte à chaussures. Eh oui, un gros calibre. Ça se camoufle pas comme ça. C'est pas vrai. Alors vous continuez à prétendre que vous avez été chercher du vin à la cave? Oui. Pendant 1 heure? C'est ridicule, ça ne tient pas debout. Et quand je pense que c'est pour une garce pareille, ça je vous permets pas, hein. Écoutez, monsieur le ministre, ça suffit. Alors c'est toi. Oui, c'est moi. Je te préviens que je me défendrai. Je veux pas la faire sauter la poudrière, je ne veux pas. Tu peux m'assassiner si tu veux. Imbécile, pour qui me prends-tu? Tu vas me faire le plaisir de foutre le camp. Et tout de suite. Ou sans ça, il y en aura un autre qui fera ce que je ne fais pas, moi. On va parler de tout ça. Tu sais, il m'avait envoyé un papier avec un poignard dessus. Tiens,
Le cabaret, je retrouve la direction, ça doit être par là. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout m'inquiète, monsieur, tout. Je vis dans la peur des ennuis. Alors vous pensez si je suis honnête? Et comme je sais que je suis honnête, je me demande bien ce que je fais ici. Ah, voilà. C'est pas grave au moins. Le tribunal de simple police demande un supplément d'information. Ah non, c'est une erreur, ça, hein? Je suis sûr que c'est une erreur. Vous avez laissé votre véhicule en double fil sans arrêter le moteur le 12 novembre dernier. Le 12 novembre? Oui. Le lendemain du 11? Ah oui, je me souviens. Alors, pour une contravention, on me dérange? Le fait d'abandonner un véhicule en laissant le moteur tourner est une infraction très grave. Voilà notre chef, lieutenant Dubois. Ça fait longtemps qu'il nous parle de toi et qu'il me donne envie de te connaître. Ça fait longtemps que je voulais qu'il vienne surtout. Jusqu'à présent, il était plus utile dans sa ferme, à nous donner du ravitaillement. Et maintenant, c'est autre chose. Ah bon? On n'a que des gamins et pas le temps de les instruire. Si je pouvais les échanger contre des types comme toi, je les donnerais à 10 contre 1. Bah, vous savez, moi... Alors, fais pas le modeste. Alors. Tiens, si tu aimes le tabac américain... Non, merci, non. ¿Quieres comer estas porquerías americanas? Il paraît que tu connais la FM? Un peu. Tant mieux. Parce qu'on en a que 3, il nous manque un tireur. J'aimerais parler à Madame de Saint-Clair. Ici, Maître Bill Cooper de Boston. Je n'ai jamais vu des gens aussi naïfs. Eh bien, c'est parfait. Donc, à minuit, j'amène la voiture dans la cour et je t'embarque, toi, et les 200 000 francs. Ni vu ni connu. Dans combien de temps serons-nous à Nice? Ça, le plus vite possible. Hein. Bon, il faut que je rentre maintenant, sans cela, il pourrait s'inquiéter. L'argent est en sécurité? Ah, je ne savais pas que tu craignais les voleurs. Je savais bien que c'était une voleuse. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais la montre à 6 000 qui est dans la vitrine, là. Admiral. Ce modèle-là? Non, celui qui est dans la vitrine. Je vais vous faire voir ça. Voilà, messieurs. C'est une montre électronique avec cadran lumineux. C'est une montre de sportif, vous ne pouvez pas la casser. Suffocation. Étranglé? Non. On a dû se servir d'un linge, une serviette ou un mouchoir. On lui a mis devant le nez et la bouche jusqu'à ce qu'elle soit morte. Combien de temps? Bon, 5 minutes, à son âge. À votre avis, quand cela s'est-il passé? Hier. Soit tout en fin d'après-midi, soit au cours de la soirée. Je vous remercie, docteur. Je fais envoyer le fourgon pour qu'on me l'amène à l'Institut médico-légal. D'accord. Mais il l'emmène partout. La petite Virginie non plus n'a plus de mère. Plus de mère. Eh bien, merci, monsieur Senteur, j'ai été ravie. Eh bien, moi, j'ai l'étrange impression d'avoir subi un interrogatoire en règle. Il y a pourtant encore une question que je ne vous ai pas posée. Au point où j'en suis. Cette bouteille de whisky qu'on voit toujours dans les films, elle est là? Dans les dossiers confidentiels, comme il se doit. C'était pour quoi faire? Je rentre dans l'auto, mais je vole pas. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais alors? J'y dors. Et ça vous fait rire, mademoiselle? Pas du tout, monsieur le commissaire. Je trouve ça très grave. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Bref, ce garçon était sans papier d'identité, sans argent. Il nous a indiqué une adresse où 2 agents sont rendus ce matin. Personne n'a répondu à leurs appels. Les parents veulent la marier de force. Oui. Je connais ça, c'est toujours le même scénario. Rassurez-vous, elle ira pas loin. Vous croyez? Tous les hommes vont s'y mettre, les frères, les cousins. Dans 2 jours, elle est là. Et pourquoi tous les hommes? Bah, parce que chez eux, c'est la fille qui les sert. Ils n'ont pas du tout envie de la perdre, hein. Merci, au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, mademoiselle. Cette question sera réglée par la commission d'armistice. Il s'agit là d'une question d'honneur. C'est un affront qui ne saurait être imposé à l'aviation française qui se bat à 1 contre 5. On doit traiter les aviateurs comme des combattants qui brisent leur épée plutôt que de la rendre. Je vous écoute. C'est Bergeret, mon général. Ne quittez pas, je vous passe le général Hunziger. Oui, mon général. Oui, j'ai bien compris, mon général. J'ai rien, je risque rien. Pas comme toi. C'est pas pour ça que t'as mis ton bistrot en vente? Entre autres, oui. Menteur, c'est parce que ça pue un chat.
Je suis le seul client qui te reste. Et encore, l'après-midi. Mais ma parole, t'as vu, toi, c'est pas possible. Non, mais il verra bien quand ils lui auront piqué sa retraite. Ouais. Monsieur Berthelet doit bien venir. Moi, il m'a dit 4h30, 5h moins le quart. Ah, il n'est pas de 5h, t'es un peu en retard. Bon, bah, on commence sans lui. Ouais, si vous voulez. Vas-y. C'est autant son affaire que la tienne, que la mienne, que celle de Gustave ou de Michel. C'est pour ça qu'on a voulu se réunir, pour pouvoir... Ça peut faire. René, Gabriel, moi... Je sais plus bien à qui j'en ai encore causé. Bon, bref, on s'est donc dit... Voilà une vigne qui peut échoir à n'importe lequel d'entre nous ici, pas vrai? Seulement, on ne sait pas qui ce sera. Ce qui fait, pour dire les choses comme elles sont, qu'on n'est pas dans la merde, parce que... Ou bien on attend l'ouverture du testament, et il y en a un d'entre nous qui perdra la récolte. Ça peut être toi, toi... Et toi aussi. Moi comme les autres. Ou alors, on fait ce qu'il faut pour qu'elle soit pas perdue. Il n'y aura qu'un gagnant, d'accord? Ben, chacun sa chance. Voilà ce qu'on a pensé. Non, ça va. Ça va. Simplement, de temps en temps, j'ai des crises d'étouffement. Souvent? Non, pas tellement. Alors, si j'en ai une, je viendrai vous voir. Va plutôt voir Raymond Chapuis. Tu sais, ça fait un moment que je n'exerce plus. Sauf pour ta grand-mère. Bon, on va se quitter, je suis presque arrivé. À bientôt, Bernard. Au revoir, docteur.